Et salut tout le monde, ici Passion Car Shooting Stone pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Donc là on est perdu à la campagne, mais cette vidéo se déroule en Bourgogne à Beaune. Donc comme vous avez l'habitude, même si la dernière c'était pas une vidéo car shooting à Beaune, on continue quand même. Encore une fois, voilà, des dingueries, de toute façon c'est Beaune, tu peux pas y aller sans rien voir. Donc voilà, je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir. Et puis bon visionnage. Bon, on se retrouve à Beaune, j'ai à peine d'arriver, je loupais une fuite Tributo et là au l'hôtel où on voit souvent des belles voitures, j'avais vu la Performante 488 en S. On se retrouve avec une petite Porsche 992 cab en GTS, belle config, un beau rouge. Bon après jante noire, écrou centraux quand même sur les jantes et étrier gris, rouge et surtout un très bel intérieur. Un peu camel, un peu beige, vraiment elle est très très belle. Bon allez, petit RSQ8, bon pareil c'est des voitures habituelles ici, on en voit au moins une à chaque fois que je viens, sachant que lui il est souvent dans le cas, donc il est souvent là, donc je vais vous le filmer vite fait, sachant qu'hier ils ont présenté le nouveau RSQ8 facelift et également le RS6 en performante avec les belles jantes performance comme il y a sur la RS6 et les RS7 actuellement. Bon, j'étais un peu désespéré parce que ça fait 2 jours que je suis à Beaune et j'ai rien vu à part une fuite Tributo ratée. Bon, j'ai vu SVR et RSQ8, mais c'est des voitures qu'on voit tout le temps. Et là, je me réconforte avec une petite Ferrari California, donc la voiture la plus vendue chez Ferrari, que ce soit avec la California ou la California T. Comme je le dis à chaque fois, moi, ce qui me permet de la reconnaître à l'arrière, c'est les échappements, puisqu'ils sont alignés à la verticale quand c'est une California T et à l'avant au feu, parce que là sur une California première génération ils sont arrondis, alors que sur une California T ils remontent beaucoup plus et sont beaucoup plus fins. Voici, donc là on a une config plutôt classique avec un rouge avec jantes grises, frein carbone céramique, écusson, alors ça petite option assez rare, écusson peint. Voilà, donc ça c'est une petite option qui coûte assez cher sur Ferrari, forcément comme c'est de la peinture. Et c'est pour gagner du poids. Et à l'intérieur on peut avoir sur piqûre rouge, cuir noir. Après petit écran Ferrari avec écrit California là comme sur beaucoup de Ferrari. Et toujours le petit badge 31 Formula World. Ouais. J'ai déjà vu une California à Aubernais, elle avait également ce badge, donc ça doit correspondre à une année où Ferrari a été sacré champion en Formule 1. Et l'avant qu'on voit pas très bien, mais on voit quand même un peu. Puis une California, je pense que tout le monde connaît, on en voit quand même relativement assez souvent. Ça reste quand même une petite Ferrari assez jolie. Bon, alors je suis content, parce que d'habitude je passe par là, je tombe sur la Ferrari, et là je tombe sur quoi? Une petite 911, là-bas il y a une petite Boxster. Bon, en vrai j'adore les Porsche, mais est-ce que j'aurais filmé? Oui. Est-ce que je me serais arrêté? Je sais pas. Il y en a une autre, et on a en fait un bon petit combo, assez sympa, avec des beaux morceaux. Donc on a 3 918. 718, j'ai du mal, excusez-moi, GTS, dont la première en rouge sublime, les deux autres noir, jante, celle-là un peu grise, étrier rouge. Bon, la petite Porsche 991 phase 1, petite 718 également, encore une fois, cette fois-ci jante noire, et la très très belle Porsche 991 Targa en phase 2, on la reconnaît. Regardez les feux de celle-là, il est bien creusé, et les feux de celle-là, ils sont pas creusés du tout, ils sont plats. Moi c'est comme ça que j'arrive à voir. Bon après je trouve que globalement ça se voit assez, c'est quand même assez flagrant. Donc là on a un beau gris, jante grise clair, étrier rouge avec la capote bleue, toute la partie de la Targa en grise, l'intérieur clair, et elle est vraiment très belle config. Franchement on a une config simple, même s'il a un intérieur clair, capote bleue, donc pas tellement simple que ça. En soi, elle est grise, jaune grise, mais ça fait le taf. Franchement, j'adore. Regardez, joli petit combo avec la deuxième 911 là. Et il y a encore une petite Boxster première génération là-bas. Je pense pas qu'elle fait partie
du combo, mais très joli combo. Ils sont là pour visiter un musée sur le vin, la culture viticole de la ville de Beaune. Et du coup, ouais, ça fait plaisir, tandis que la pluie commence à arriver. Bon, malgré les orages, on a quelques petits trucs. Là au fond, il y a les RS4 B8 que je vous ai filmé la dernière fois. Et là-bas, on a un petit RS8 que je vous ai filmé tout à l'heure qui s'en va. J'en ai vu 3 au total, les RS8 aujourd'hui. Voilà, un petit trafic normal à Beaune malgré les intempéries qui font pas plaisir. Et c'est fou, là on est sur un truc privé, spécial pour, je sais pas, du vin ou un hôtel, mais je crois que c'est plutôt un truc viticole. On a encore un RSQ8, encore. Et c'est pas le même que les deux premiers que j'ai filmés. Donc on est déjà sur 3 RSQ8 et un Q8 ABT en une journée. Bon, par contre les 3 Q de la même config, mais bon. Après tous ces RSQ8, on a le mini RSQ8, le RSQ3. Pour regarder la petite Alpine A110 avec l'énorme diffuseur. Elle est classique, bleu Alpine, jante grise et très bleue. Et le petit détail qui tue, je trouve, c'est le détail là en chrome, avec l'écriture en chrome. Et aussi petit détail que j'aime beaucoup, qui est une option, c'est ça en carbone. Voilà, sinon Alpine on connaît, classique, ça reste toujours aussi beau. On en voit beaucoup moins que dans les Vosges par contre. On voit beaucoup plus des belles voitures, mais des Alpines par contre, je pense que c'est nous dans les Vosges, on en a beaucoup parce qu'on n'en voit pas tellement que ça ici. Hein. Bon, on se retrouve qu'il y a une petite Mustang, mais pas n'importe laquelle. Personnellement, je l'ai reconnue en premier lieu grâce aux fausses aérations là. On est sur une petite Ford Mustang édition Mach-1, donc édition qui reprend la légendaire Mustang Mach-1, donc les anciennes. Donc on la reconnaît grâce à son kit déco là, la partie noire mat écrit Mach-1 avec les liserés. Donc les parties là que je vous me disais près du logo, elle a tout un kit là, diffuseur, belle jante, le logo Mach-1. À l'intérieur, ça reste une Mustang classique. Après, je suis pas expert non plus de chaque détail, donc il y a peut-être des particularités. Mais là, je ne vois rien. Et à l'arrière, on a encore une fois une voiture très agressive, très spécifique. J'attends juste de pouvoir vous la montrer quand les voitures seront passées. Regardez-moi là, avec ces énormes échappements. Ils sont énormes. Elle est sublime. Très très belle Mustang, édition Mach-1. On n'en voit pas souvent. Moi, j'en ai vu que 2 pour l'instant. Après, c'est une voiture qui est sortie en 2023. Donc voilà, assez sympa de voir ça. Regardez, là, je suivais une magnifique Porsche 992 Turbo S. Elle est sublime.